Je m'appelle Raphaël, j'ai 42 ans, je travaille comme graphiste et je suis en couple avec Mariana depuis près de 3 ans. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, des difficultés, des voyages annulés, des problèmes familiaux, et je croyais sincèrement avoir trouvé la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Avant de continuer, si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. J'avais tout planifié. J'allais lui demander sa main le dimanche de Pâques, devant nos amis et notre famille pendant le déjeuner. J'ai acheté les alliances, répété ce que j'allais dire, choisi l'endroit idéal à table. Ce devait être l'un des jours les plus spéciaux de ma vie, mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Nous sommes arrivés chez mes parents, et dès le début, j'ai remarqué qu'elle était différente. Elle parlait trop fort, riait de tout, interrompait tout le monde comme si elle voulait attirer l'attention à tout prix. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant que c'était juste du nervosisme, mais à mesure que les amis arrivaient, elle a commencé à me rabaisser. D'abord, une petite blague sur mon style vestimentaire, puis une autre sur le fait que je ne savais même pas faire cuire du riz. Tout le monde a ri ? Bien sûr. J'ai pensé que ça s'arrêterait là. Mais non. Pendant le déjeuner, alors que tout le monde était à table, elle a commencé à raconter l'histoire de quand j'ai pleuré en regardant un film, comme si c'était une honte. Elle a imité mon visage, ma voix, et tout le monde a ri, y compris ma sœur, qui sait à quel point je suis réservé. Je suis resté sans réaction, la main dans la poche, sentant la boîte de l'alliance. Et elle a continué. Elle a dit que les hommes qui pleurent étaient adorables, mais qu'ils dépassaient parfois les bornes. Ces mots m'ont transpercé. Je l'ai regardé et, pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui se préoccupait plus de son image que de notre amour. Et je me suis demandé, est-ce vraiment avec cette personne que je veux passer toute ma vie ? À ce moment-là, j'ai retiré ma main de ma poche et j'ai rangé la petite boîte. Personne ne s'en est rendu compte. Elle continuait à parler, à rire, à se mettre en avant, et moi, intérieurement, je faisais mes adieux à une idée que j'avais nourrie pendant longtemps. Le déjeuner s'est terminé. Elle m'a pris par derrière et m'a dit, « Tu es bizarre aujourd'hui. » J'ai souri légèrement et répondu, « Je repense juste à certaines choses. » Cette nuit-là, je me suis couché en regardant le plafond. Elle s'est endormie rapidement, comme si rien ne s'était passé, et moi, je restais là, ressentant un silence qui criait plus fort que tous les éclats de rire forcés autour de cette table. Le lendemain matin, je me suis levé avant elle. Je suis resté à la regarder dormir, en me demandant comment nous en étions arrivés là, comment quelqu'un qui disait m'aimer pouvait me ridiculiser ainsi, juste pour faire rire. Je me suis levé, je suis allé travailler comme d'habitude, mais j'ai passé toute la journée l'esprit ailleurs. L'alliance était encore dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie, je l'ai regardée, puis je l'ai rangée à nouveau. Le poids de cette décision me serrait toujours la poitrine, mais au fond, je savais que j'avais pris la bonne décision. Les jours suivants, elle a remarqué que j'étais plus distant. Elle a commencé à me demander ce qui n'allait pas, pourquoi j'étais froid. J'esquivais, disant que j'étais fatigué, submergé. Elle essayait de compenser avec des messages tendres, des publications disant à quel point elle m'aimait, mais cela n'avait déjà plus de sens pour moi. Le samedi, j'ai décidé de parler. Je l'ai attendue quand elle est revenue du marché, je me suis assis calmement et j'ai dit, « Nous devons parler. » Son visage a changé immédiatement, devenant sérieux, tendu. Elle m'a demandé si je voulais mettre fin à notre relation. J'ai répondu que je ne savais pas encore, mais qu'après le déjeuner de Pâques, j'avais commencé à voir les choses différemment. Elle a essayé de rire, de minimiser. Je plaisantais, personne n'y a vraiment prêté attention, a-t-elle dit. Je suis resté silencieux, la regardant simplement, et c'est là qu'elle a lâché sans s'en rendre compte. Mais tu ne vas quand même pas laisser ça ruiner notre avenir, n'est-ce pas? Cette phrase m'a anéanti, car le futur que j'avais imaginé ne correspondait plus à cette relation. Je ne voulais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne respectait pas mes sentiments. Je me suis levé, suis allé dans la chambre, j'ai pris la petite boîte et je la lui ai donnée. J'allais te demander en mariage ce jour-là au déjeuner. Tout était prêt. Mais ce jour-là, tu m'as appris que je devais d'abord me choisir moi-même. Elle est restée muette, a ouvert lentement la boîte,
regardant l'alliance comme si elle n'était pas réelle. Elle a essayé de s'expliquer, de se justifier, et elle a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré, mais c'était un autre genre de larmes, des larmes de soulagement, de libération. Je savais que tout était terminé. Le lendemain, j'ai rassemblé mes affaires et je suis allé chez ma sœur pour un moment. Mariana m'a envoyé des messages pendant des semaines, disant qu'elle pouvait changer, qu'elle m'aimait, qu'elle regrettait. Mais quand la confiance est brisée d'une manière aussi publique, aussi exposée, l'amour ne revient pas du même endroit. Ce qui m'a le plus troublé, c'est de réaliser que personne autour de la table n'a trouvé qu'elle avait franchi une limite ce jour-là. Pas un seul regard de désapprobation, aucune question après coup. C'était comme si tout cela était normal. Et cela m'a fait réfléchir sur la façon dont on banalise le manque de respect lorsque cela se cache derrière une plaisanterie. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un peu plus d'un mois après notre rupture, j'ai reçu un message inattendu de l'un des amis présents lors de ce fameux déjeuner de Pâques. Felipe. Nous n'étions pas proches. Il était surtout ami avec Mariana, mais son message était direct. Raphaël, puis-je t'appeler? J'ai quelque chose à te dire. Cela m'a intrigué. J'ai répondu oui. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé, parlant à voix basse, comme s'il avait peur d'être entendu. Il a dit qu'il ne trouvait pas juste ce qui s'était passé ce jour-là et qu'il pensait depuis à me contacter. Puis, il m'a raconté quelque chose qui m'a bouleversé. Mariana avait dit à tout le monde avant le déjeuner qu'elle s'attendait à une demande en mariage ce jour-là et que, si cela arrivait, elle voulait me surprendre en exposant mes défauts, juste pour montrer quelle était la partie forte de notre couple. Elle voulait paraître plus sûre d'elle, plus décidée que toi. Elle disait que tu étais trop gentil, mais un peu faible, trop sensible, et que cela ne faisait pas bonne impression devant les autres. Je suis resté silencieux un moment. Ce n'était pas par surprise. À ce stade, j'avais déjà soupçonné que ce qu'elle avait fait était intentionnel, mais entendre cela de l'extérieur avec autant de clarté, c'était comme si quelqu'un avait mis une loupe sur ce que je ne voulais pas voir. La conversation s'est terminée avec lui disant « Désolé de ne pas avoir parlé avant ». J'ai ri ce jour-là, mais après, je me suis senti mal. Tu ne méritais pas ça. J'ai raccroché, posé ma tête contre le dossier du canapé. La douleur que je pensais avoir surmontée est revenue avec force, mais cette fois accompagnée de quelque chose de différent, l'indignation. Pas à cause de moi, mais à cause de tout ce que je m'étais efforcé de minimiser pour correspondre à l'idée qu'elle se faisait du parfait. C'est là que j'ai décidé de reprendre une thérapie. J'avais déjà essayé auparavant, mais j'avais abandonné en cours de route. Cette fois, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai commencé à regarder mon histoire avec plus de clarté, comprenant combien, pendant des années, j'avais conditionné ma valeur à ce que les autres pensaient de moi. Et c'est lors de la deuxième séance que la psychologue m'a posé une question simple, mais qui m'a profondément ébranlé. Savez-vous ce que vous recherchez chez quelqu'un, ou avez-vous simplement pris l'habitude d'être choisi? Cette question a résonné en moi pendant des jours. Et au milieu de ce processus, j'ai reçu une nouvelle surprise. Une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était de Mariana. J'ai ouvert la lettre lentement, comme si quelque chose en moi savait que ce papier avait le pouvoir de tout bouleverser à nouveau. 3 pages écrites à la main, avec des mots visiblement réfléchis. Mariana commençait par dire qu'elle ne s'attendait pas à être pardonnée, mais qu'elle avait besoin de s'expliquer. Elle racontait qu'elle avait grandi en entendant que montrer de la faiblesse, c'était perdre sa place, et que dans toutes ses relations précédentes, elle avait été trahie ou mise de côté. Et quand elle avait réalisé que j'étais différent, quelqu'un qui la traitait avec soin, elle était entrée en mode défense. Elle disait qu'elle s'était sentie exposée, vulnérable, et que la façon dont elle avait pris le contrôle avait été de me rabaisser, sans même réaliser la gravité de ses actes. À la fin de la lettre, elle avait écrit quelque chose qui m'a surpris: tu ne méritais pas cet almosso. Tu méritais un partenaire, pas quelqu'un avec qui je rivalisais silencieusement. Je sais que j'ai perdu ce que j'avais de mieux, mais il fallait que tu saches que maintenant, je comprends ce que j'ai fait. J'ai plié la lettre, les mains tremblantes. Une partie de moi voulait oublier tout ça, passer à autre chose. Mais une autre partie sentait que cette demande, bien que tardive, était sincère. Seulement,
pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai vraiment compris cela. Dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'acceptais au nom de l'amour, au silence que j'avais avalé pour éviter les conflits, et à la manière dont, sans m'en rendre compte, je m'étais effacé pour maintenir une relation qui n'avait jamais été équilibrée. Et c'est exactement au moment de cette introspection qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. On m'a invité à un dîner organisé par l'entreprise, quelque chose de simple, entre collègues. Là-bas, j'ai rencontré Julia, une nouvelle employée du département de projet. Conversation légère, regard direct, rien de forcé. Elle m'a demandé ce que j'aimais faire en dehors du travail, et pour la première fois depuis des mois, j'ai répondu avec enthousiasme. J'ai parlé des films que je regardais, des livres que je lisais, des randonnées que je faisais le dimanche. Elle a souri et dit, « Tu parles avec les yeux. On voit que tu ressens tout profondément. » Cette phrase m'a déstabilisé parce que, pendant très longtemps, j'avais cru que ressentir trop intensément était une faiblesse. Et là, devant quelqu'un qui ne me connaissait pas bien, cela était vu comme une qualité. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec la lettre de Mariana toujours rangée, mais quelque chose en moi avait déjà changé, car à cet instant précis, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'un grand recommencement. Il me suffisait de continuer sans plus jamais m'effacer pour personne. Mais ce que je n'attendais pas, c'était ce qui allait encore arriver. Dans les jours qui ont suivi ce dîner avec Julia, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, de la légèreté. On a échangé quelques messages après cette rencontre. Rien d'exagéré. Elle était directe, spontanée, et surtout, respectueuse de mes rythmes. Cela, pour moi, en disait déjà beaucoup. Mais ce n'était pas encore une question de tomber amoureux à nouveau. C'était plutôt de me retrouver dans les petites choses. Comme choisir quoi manger sans penser au jugement des autres, ou rire fort d'une vidéo sans être traité de fou. La liberté silencieuse d'être qui je suis. Un jour, je suis sorti plus tôt du travail et j'ai décidé de marcher dans le quartier. Je suis passé devant la bijouterie où j'avais acheté l'alliance. J'y suis entré sans savoir pourquoi. Je me suis approché du comptoir, j'ai regardé les modèles et j'ai simplement dit, j'ai acheté une paire d'alliances ici il y a quelques mois. Je voulais savoir si je peux encore les retourner. Le vendeur m'a regardé, surpris, mais il a été gentil. Il m'a dit que ce n'était pas courant, mais qu'il pouvait accepter un échange sous forme de crédit en magasin. J'ai souri. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas ça, c'était de clore un chapitre. J'ai gardé le reçu et je suis parti avec la sensation que ce chapitre était enfin fermé. Le même soir, tard, j'ai reçu un nouveau message de Mariana. Cette fois, ce n'était ni une demande, ni une justification. C'était simplement, merci de m'avoir laissé partir. Je me suis arrêté quelques minutes, j'ai relu et répondu simplement, de rien, puis j'ai laissé tomber. Le week-end suivant, je suis sorti avec Julia. Nous avons marché dans une petite foire au centre-ville. Nous avons pris un café dans un endroit caché qu'elle adorait. Nous avons parlé de perte, de peur et de tout ce qui nous rend humains. Elle ne cherchait pas à être parfaite, et elle n'exigeait pas cela de moi non plus. La connexion était naturelle, sans pression, sans attente. Mais c'est quand nous sommes retournés à la voiture que quelque chose m'a pris au dépourvu. Sur la banquette arrière, il y avait un sac que je ne me rappelais pas avoir mis là. Par curiosité, je l'ai ouvert. À l'intérieur, une enveloppe avec mon nom écrit à la main et sans expéditeur. Pendant une seconde, mon cœur s'est accéléré. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une seule feuille avec peu de mots, certaines blessures ne guérissent pas pour rappeler la douleur, elles guérissent pour rappeler la leçon. Merci de m'avoir appris. Il n'y avait pas de signature, mais je savais. C'était elle. Et à ce moment-là, j'ai compris. Il ne s'agissait plus de rançéure, ni de réconciliation. Il s'agissait d'apprentissage. Chaque douleur, chaque humiliation, chaque choix, tout m'avait mené jusqu'ici. Et pour la première fois, j'étais exactement là où je voulais être. Mais la vie, quand on pense qu'on a tout compris, réserve encore un mouvement inattendu. Quelques semaines après ce mot trouvé dans la voiture, la vie a commencé à prendre un rythme différent. Julia et moi avons continué à nous découvrir, sans précipitation,
sans promesse vide. C'était léger, vrai. Pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de prouver quoi que ce soit, ni à elle, ni à moi-même. Un dimanche après-midi, nous étions assis sur un banc dans un parc, observant le mouvement de la ville, quand elle m'a regardé et a dit « Tu as une façon calme d'exister, et c'est rare. » J'ai souri parce que, pendant longtemps, ma manière d'être a été perçue comme une faiblesse, et maintenant elle était vue comme une qualité. Ce jour-là, rentrant chez moi, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. La douleur de l'exposition, la déception, la perte de confiance, et en même temps, le retrouvail avec moi-même, avec mon essence, avec ma force silencieuse. Je n'ai pas eu besoin de me venger, je n'ai pas eu besoin de crier. Je me suis simplement levé et je suis parti de là où je n'avais plus ma place. Et c'est ce dont je suis fier aujourd'hui, de ne pas m'être perdu en essayant d'être accepté, d'avoir choisi moi-même, même quand ça faisait mal, de comprendre que l'amour véritable ne demande pas le sacrifice de son identité. Il accueille, construit, élève. La plus grande leçon que je tire de tout cela est que le respect n'est jamais négociable. Et l'amour, quand il est vrai, ne te diminue pas, il te reconnaît. Parfois, le plus grand geste d'amour que l'on puisse avoir est simplement de partir avant de cesser d'être qui l'on est. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter ci-dessous et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer à raconter des histoires qui parlent directement à l'âme. À la prochaine. M.